Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit complètement loué. Que le nom de Yehoshua Hamashiach soit complètement élevé parmi ses saints, parmi son peuple que nous sommes. Bienvenue et bonjour mes amis. Bienvenue dans votre émission, l'école biblique Génération Ézéchiel avec les amis de Jésus-Christ. Et ça me fait encore du plaisir d'être devant vous afin de vous parler de Yehoshua Hamashiach. Bien-aimés, nous devrons profiter chaque jour à la grâce de Dieu qui se présente devant nous. Vous savez, Dieu est tellement amour. Les souhaits de Dieu, la pensée du Seigneur, notre Dieu, est que l'homme soit connecté 24 heures sur 24 heures avec lui. Mes amis chrétiens, enfants de Dieu, c'est une grâce importante d'être devant le Seigneur. Merci encore de m'avoir accepté dans vos maisons. Merci encore de m'avoir accepté d'entrer dans votre maison pour vous parler de la part de Dieu. Merci encore de m'avoir accepté d'être présent dans votre portable, l'ordinateur, moyennant cette émission pour vous parler de la part du Seigneur. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment dans les noms puissants, redoutables, glorieux de Yehoshua Hamashiach. Nous allons prier et pour passer dans notre émission, l'émission qui élève Yehoshua Hamashiach, l'émission qui nous fait du bien parce que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est l'acteur principal de cette émission qui est dirigée
par son esclave que je suis, son instrument. Nous allons prier afin de passer à la parole du Seigneur. Tendre Père, merci parce que tu nous aimes. Et encore me voici devant toi, Éternel, pour accomplir ta volonté. Parle de toi à ton peuple. Parce qu'il est écrit dans ta parole, voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour le frère, pour le peuple de Dieu, d'être ensemble, tout autour à la lumière de la parole de Dieu. Merci, éternel Dieu, pour cette grâce que tu continues à nous accorder, de nous présenter devant toi pour écouter ta voix. Saint-Esprit, je soumets le cœur de ton peuple entre tes saintes mains et je me soumets aussi sous ton autorité, ô mon ami Saint-Esprit. Parle, fais du bien à ton peuple, augmente la foi de ton peuple. Pour la gloire de Dieu, je ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit complètement béni. Que le Seigneur soit complètement loué. Et ce matin, bien-aimé, j'ai encore quelque chose à vous communiquer. À vous parler de la part de l'Éternel Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le Saint-Esprit m'a inspiré que nous puissions parler sur un sujet. Ce matin, je vais vous parler sur un thème et ça va encore nous faire du bien pour la gloire de Yehoshua HaMashiach. Mais qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous communiquer? Mon thème est celle-ci. Avoir un cœur pour les autres. C'est ça le sujet que nous allons partager ensemble, moi et vous. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, homme de Dieu, mon collègue, femme de Dieu. Avoir un cœur pour les autres. Pendant que je méditais sur ce thème, avoir un cœur pour les autres, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit m'a seulement expliqué, le Saint-Esprit m'a seulement dit de vous communiquer sa pensée concernant le thème d'aujourd'hui. Avoir un cœur pour les autres, ça veut seulement dire savoir penser pour le bien des autres. Avoir le pitié pour les autres. Chercher aussi les intérêts des autres personnes. Bien-aimé,
Nous sommes arrivés au mois de juillet. Hier, j'ai prêché en disant que le mois de juillet, c'est le mois de la divinité. Il vous suffit d'aller visionner, regarder l'enseignement d'hier au YouTube, ou bien d'aller visionner la prédication d'hier sur ma page au Facebook. Pour les gens qui veulent regarder mes enseignements au YouTube, il vous suffit seulement de marquer le nom Ézéchiel Bodo Mabiala. Hier, le Saint-Esprit m'avait poussé, inspiré de vous parler en disant que le mois de juillet, c'est le mois de la divinité. C'est-à-dire, nous sommes au 7e mois de l'année. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Le chiffre 7, c'est aussi le chiffre du repos de l'Éternel Dieu. Parce que l'Éternel Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est pour vous dire, 7 est le chiffre sacré. Ce mois de juillet, le Seigneur nous fera vraiment du bien. Mes amis chrétiens, enfants de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Quand je vous dis que le Seigneur nous fera du bien, notre Dieu est esprit. Notre Dieu est invisible. Mais il est là. Il est présent 24 heures sur 24 heures avec nous et à côté de nous. Prévenez que la Bible l'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Par là, je voulais seulement vous dire, l'Éternel Dieu, pour exaucer ta prière ce mois de juillet, l'Éternel Dieu, pour t'amener au niveau élevé à partir de ce mois de juillet, l'Éternel Dieu va utiliser tous les moyens nécessaires afin que ta joie soit complètement parfaite. Mais écoutez-moi très bien. Le plus grand moyen que l'Éternel Dieu utilise pour visiter son peuple, son enfant, sa fille, son fils, le plus grand moyen que Dieu utilise, c'est toi. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. C'est moi. C'est pour cela, l'Éternel Dieu va utiliser les autres personnes afin que, au travers de ta vision, se réalise.
Et vous aussi, vous qui me suivez, écoutez-moi très bien. L'Éternel est Dieu pour répondre aux besoins des autres personnes, pour répondre aux besoins de son peuple d'une manière et d'une autre. L'Éternel est Dieu va aussi t'utiliser. Croyez-moi, c'est la vérité. Ça fonctionne comme ça. L'Éternel Dieu va t'utiliser. C'est pour cela. Ne faut jamais être incrédule à la voix de Dieu. C'est pour cela. Il faut être sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Tout ce que le Seigneur va te demander à faire du bien pour les autres personnes, s'il vous plaît, ne faut jamais fermer. Ne faut jamais être incrédule à ton cœur. Ne faut jamais s'opposer à la voix du Saint-Esprit. Parce que l'homme est le meilleur instrument. La femme est la meilleure instrument de Dieu pour le salut des autres, pour la bénédiction des autres, pour la délivrance des autres. C'est toi que Dieu va utiliser à ce mois de juillet pour bénir les autres. Donc, l'Éternel Dieu va répondre aux besoins de son peuple par toi et par moi. Par là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Par là, je voulais seulement te dire, si Dieu me bénit, si Dieu te bénit, l'Éternel Dieu nous bénit afin que nous aussi, nous devenions une source de bénédiction de Dieu pour les autres personnes, pour nos prochains. C'est pour cela, le message d'aujourd'hui est intitulé « Avoir un cœur pour les autres ». C'est-à-dire, avoir une bonne pensée pour les nécessités, pour les autres personnes. C'est toi que Dieu va utiliser pour bénir les autres. Et l'Éternel Dieu va aussi envoyer d'autres personnes sur ton chemin pour que tu sois béni. N'est-ce pas? Il est écrit dans la parole de Dieu. Donnez et il vous sera donné. C'est la vérité. Donnez aux autres. Et les autres, eux aussi, ils vont te donner au retour. Quelque part, le Seigneur a dit, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront de la miséricorde. C'est pour cela, si vous lisez dans Matthieu chapitre 7, verset 12, je répète, Matthieu 7, verset 12, règle d'or. Le maître dit ceci, tout ce que vous voulez que les autres personnes fassent pour vous du bien, vous aussi, vous devrez le faire pour eux, car c'est la loi et le prophète. Parce que le Seigneur Dieu utilise les êtres humains pour bénir son peuple.
l'éternel Dieu utilise son peuple aussi pour bénir même les hommes qui n'ont même pas une bonne communion et relation envers l'éternel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit des prophètes, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, m'a dit de te le dire, avoir un cœur pour les autres. Avoir la bonne pensée, la bonne motivation, avoir le souci pour soutenir les autres personnes. Parce que l'homme est l'instrument par excellence de l'éternel Dieu dans ce monde parmi les êtres humains pour accomplir sa volonté souveraine. Je vais lire pour vous la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Philippiens, l'épître d'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Philippiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 à 4. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis pour vous, mes amis, dans le nom puissant, glorieux de Yehoshua HaMashiach. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour du Seigneur, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Parole du Seigneur. Le verset clé de mon message, c'est le verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Là-bas, l'apôtre Paul dira aux chrétiens de Philippe, poussés par le Saint-Esprit, et aujourd'hui, la même parole de Dieu qui a été révélée par l'apôtre Paul, aujourd'hui, cette parole est adressée à vous qui me suivez à la télévision. Aujourd'hui, cette parole est adressée à nous, le peuple de Dieu d'actuel. Parce que la parole de Dieu est la parole d'actualité. La parole de Dieu est la parole toute puissante. La parole de Dieu a des effets pour tout
jour. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit de mon Dieu, nous demande quelque chose à la lumière de sa parole dans Philippiens chapitre 2, en commençant par le verset 1er jusqu'au verset 4. Que de la Bible dit ceci, c'est donc il y a quelques consolations en Christ, virgule, oui, c'est la vérité. En Jésus-Christ, nous avons pas seulement une portion de la consolation, mais en Jésus-Christ, nous avons une grande consolation. Prévenez que le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus depuis l'an 33, depuis le jour de la Pentecôte, afin qu'il soit là pour nous consoler jour et nuit. Un enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'homme qui est habité par le Saint-Esprit, c'est un homme qui porte la parole de consolation aux autres personnes. La femme qui est habitée par le Saint-Esprit, c'est une femme. Sa parole est là pour consoler, pour faire du bien, pour apporter la paix aux autres personnes. Si donc il y a quelques consolations en Christ, oui, moi je vais répondre à apôtre Paul. Je vais répondre devant vous. Oui, la consolation est là. Nous sommes un peuple de la consolation. Car l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'esprit de la consolation. Devant nos problèmes, devant nos difficultés, devant les épreuves de la vie. Pendant que nous traversions le désert, la vallée de l'ombre et de la mort, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. C'est pour cela, à des fois, la maladie d'estomac est loin de chrétiens. Si à des fois, nous les chrétiens, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous ne souffrons jamais la maladie qui est dite la maladie d'estomac, c'est parce que nous sommes assistés 24 heures sur 24 heures par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à échapper contre la maladie d'estomac. Croyez-moi, c'est une révélation, c'est la vérité. Mes amis, la maladie d'estomac est le fruit satanique. La maladie d'estomac est la conséquence des soucis, de pensées négatives et des inquiétudes. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit, par sa consolation, le Saint-Esprit, à cause de sa présence dans nos vies, il nous aide à échapper à la maladie d'estomac. C'est pour cela, nous devrons aimer le Seigneur. Nous devrons toujours être continuellement reconnaissants envers Yehoshua HaMashiach à cause du Saint-Esprit qu'il nous a donné, qu'il nous a envoyé, et nous sommes avec le Saint-Esprit dans ce monde. Le Saint-Esprit est permanent. C'est pour cela, mon bien-aimé,
C'est pour cela, ma bien-aimée, pendant que rien ne marche, oh, la meilleure personne à consulter pour votre consolation, c'est le Saint-Esprit. Croyez-moi, c'est la vérité. La consolation du Saint-Esprit est plus que la consolation de médecins de ce monde. La consolation du Saint-Esprit est plus que la consolation des psychologues. Parce que le psychologue de ce monde, le médecin, le psychologue de ce monde, ils sont là pour traiter, entre parenthèses, la maladie du cœur. C'est ça le travail des psychologues. C'est pour soigner la maladie, les problèmes du cœur. Or que je vous l'ai dit, ce qui est vrai. Et tant que la réserve de l'Éternel est Dieu, la seule personne qui est mieux placée pour traiter la maladie du cœur, les problèmes du cœur et de l'homme, ce ne sont pas des psychologues français, ce ne sont pas des psychologues américains, ce ne sont pas des psychologues africains, ce ne sont pas des psychologues du monde des ténèbres. La seule personne qui est mieux placée pour bander le pleu intérieur, pour soigner la blessure du cœur et de l'homme, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Vous devrez aimer passer beaucoup de temps dans l'adoration. Vous devrez passer beaucoup de temps dans la louange. Vous devrez passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous adorez l'Éternel Dieu, votre Dieu, par la louange et l'adoration, plus aussi le Saint-Esprit va faire le travail dans votre cœur. Prévenez que le chrétien, même si pendant que rien ne marche dans notre vie, même si pendant que tout va mal physiquement, mais le chrétien, nous sommes toujours dans la joie. Notre secret, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui traite les problèmes de nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui traite les problèmes de nos pensées.